Au nord du 55e parallèle, la vue d'en haut est impressionnante. Des lacs et des petits arbres à perte de vue. Après un vol de 2h30, nous arrivons à Coudjoac, le chef-lieu du Nunavik. Le Nunavik représente le tiers de la superficie du Québec. 13 000 habitants, la plupart inuits, répartis dans 14 villages nordiques. Coudjoac, qui veut dire grande rivière en inuktitut, est situé directement sur la ligne des arbres, entre la taïga et la toundra. C'est aussi la plus grande communauté de la région. Aux côtés des Inuits, 500 à 600 travailleurs du Sud, venus enseigner, construire, soigner ou combler un poste de boucher, comme cet homme que nous avons rencontré et qui a été le premier à nous indiquer le chemin. En quelques jours, nous allions découvrir un monde qui nous était totalement inconnu. À Coudjoac, ce midi-là de la fin août, il faisait chaud. Il a fait exceptionnellement chaud tout l'été, en fait. Le 4 juillet, avec un 34,3 degrés, c'est ici que le mercure est monté le plus haut dans tout le Canada. M. Napartuk, c'est un plaisir de vous rencontrer. C'est mon plaisir. Bienvenue à Coudjoac. Merci. Et il fait beau. Ah, c'est extraordinaire. L'ancien maire, Tounou Napartuk, sera notre guide. Vous avez survécu au froid. Allez-vous survivre à la chaleur? C'est ça, on ne pensait pas poser la question. Ça va être un défi, mais l'inquiétude, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on sent qu'il y a un changement climatique. M'amenez-vous à la plage? Je pense que c'est la meilleure place. Première fois à Coudjoac? Première fois à Coudjoac. Si le réchauffement fait plaisir à court terme aux enfants, il dérègle encore plus le mode de vie traditionnel, les saisons de chasse et de pêche. Alors, vos enfants aiment venir ici, vous? Mon bébé, surtout, mon Scott de 8 ans, il adore la plage. Il peut passer tous les jours, toutes les heures, s'il pouvait. Mais c'est magnifique. Est-ce que l'eau est très froide? Oui, peut-être pour certaines personnes, mais pas pour mes enfants, ça c'est certain. Mais ça montre que c'est symbolique d'un changement aussi, là. Vous avez vu ça, quand vous étiez petit, c'était plus froid? Les saisons, par exemple, la saison de l'hiver, il y avait beaucoup plus de neige, puis ça durait un petit peu plus longtemps. Ça a des implications, les motoneiges, la glace, des fois, est pas assez épaisse. Il y a tout ça, mais il y a aussi que on ne sait jamais quel genre de journée qu'on va avoir, s'il va y avoir une tempête, s'il va y avoir assez de neige, si la glace est assez épaisse. Mes ancêtres, ils réveillaient le matin, regardaient le ciel, ils disaient OK, et savaient quel genre de journée qu'ils vont avoir. Ouais. Est-ce que c'est une journée où il peut aller chasser du caribou? Ouais. Ou est-ce qu'il va y avoir une tempête fin de l'après-midi? Mais aujourd'hui, même avec la technologie, les apps, on ne sait jamais quel genre de journée qu'on va avoir. Ce que l'on sait ici, comme au Sud, c'est que tout coûte de plus en plus cher. Donc, vous, est-ce que vous faites vos courses ici, essentiellement? C'est mon magasin favori, c'est certain. Dans les 14 villages, le gouvernement du Québec subventionne les commerçants pour que les prix des denrées importantes, fruits, légumes, ne dépassent pas un certain seuil. Tu sais, de la mayonnaise, quand même 12 piastres, c'est cher, là. Oui, ça, c'est énormément cher. Ça, c'est plus cher que chez nous, là. Oui. Par exemple, j'ai 5 enfants qui restent chez nous, mais aujourd'hui, c'est... faire l'épicerie, ça a monté avec l'inflation, 600, 700 par semaine. Wow! Comment vous faites? Je suis chanceux, j'ai une femme qui cuisine très bien. Heureusement. Donnez-moi à peu près une idée de la proportion des résidents ici, Inuk, qui ont de la viande dans leur congélateur de chasse, des poissons de chasse, de pêche. 80 %.
80 80 Il y a certaines familles qui sont vraiment des bons chasseurs, sont connus, reconnus d'être des bons chasseurs. Puis les Inuits de nos ancêtres, pour survivre, c'est s'entraider. Quand il y a un homme qui a eu un phoque, c'est tout le monde dans le camp qui sont nourris. Alors, cette partie-là de s'entraider, ça nous a aidé de survivre un environnement si Il y a important. encore de cette entraide-là. Oui. Vous allez recevoir de la viande de chasse si vous en avez C'est plus. ça. Hola, écoute. Bon matin, tu veux ton petit déjeuner, les petits Ça, vous bœufs? avez cueilli ça il y a quelques secondes. Oui. Il y en a plein. Ah oui, il y en a plein, c'est le paradis. Ouais. Elisapi vient de plus au nord encore, le village nordique de Salouit. Et ces grands espaces-là, pour vous, c'est chez vous aussi. Ouais, l'horizon. Comme ça, je suis heureuse parce qu'on monte un petit peu, mais c'est vraiment, c'est le vent aussi. Le vent, c'est le meilleur ami, c'est ça qui a sculpté nos visages, c'est tout. On appartient à ça. C'est pas nous qui gère le territoire, c'est le territoire qui nous gère. Alors c'est comme une sorte... on doit respecter ça beaucoup. Ouais. La chanteuse a été notre autre guide à Coudjouac, où elle donnait un spectacle pour lancer sa tournée. Comment se porte maintenant la communauté dans le Grand Nord? Ça bouge tellement. Ça bouge vite. Ça hein? bouge vite à ce moment et les choses, où c'est lent, c'est ce parti-là de guérison collective qu'on a besoin de faire, d'accepter aussi qu'on a besoin de guérir, on a besoin d'aide, on a besoin de ressources, on a besoin De temps. et surtout, on a besoin aussi des choses que les Québécois prennent pour acquis peut-être, parce qu'on est isolés. Du temps pour guérir. C'est il y a à peine 70 ans que les Inuits, nomades depuis toujours, ont été sédentarisés de force dans des villages. Et pour les forcer à rester davantage immobiles, la police provinciale, à la fin des années 50, a tué des milliers de chiens de traîneau, leurs chiens. Encore aujourd'hui, ce choc de civilisation est partout. Je pense que les Québécois, corrigez-moi si je me trompe, mais ne comprennent pas à quel point ça fait pas longtemps que vous n'êtes plus dans votre mode de vie traditionnel. Ouais, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait 70 ans. Ouais. Les plus au sud, les Inuits, les Mohawks, ça fait longtemps, le choc avec les... Ouais. Le temps n'est pas le même, le rapport au temps n'est pas le même ici. là. Oui, c'est incroyable comment, dans si peu de temps, c'est pas juste des changements culturels, c'est une mode de vie comme ça. On est forcé, vous restez à Coudjouar, maintenant vous bougez plus. Mais avant ça, on était en mouvement tout le temps. C'est ça qui manque. Je pense que ça a été... Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais ça a tué quelque chose. Parce qu'on est des nomades. On va avec le rythme des saisons. Imagine cette liberté-là. On est... Puis il n'y a pas 100 ans, encore une fois. Là. Oui, ma mère, Vous, elle est née dans un igloo, bien sûr. Votre mère est née dans un igloo? Ben oui, ben oui. Puis vous êtes jeune? Oui, jeune, oui. Oui, vous êtes jeune. Oui. Alors, ça va prendre du temps. Est-ce qu'il y a comme une croisée des chemins, là? On est très vieux, tu sais, comme peuple, mais on est très jeune dans ce qu'on a essayé de nous donner la génération avant, qui a été totalement ratée parce qu'ils n'ont pas respecté notre façon de voir les choses. Ils nous ont pas écoutés, ils ont tué nos chiens, ils l'ont relocalisé, ils nous ont mis dans une institution de torture, nos enfants dans les écoles quand... C'est ça. Puis il y avait plus d'enfants. Comment tes enfants, ils s'en vont, tu fais quoi? Tu déprimes? Passez-moi l'expression, mais on a scrappé une génération. Oui, oh oui. Puis c'est ça qu'on essaie de rebâtir, mais c'est pas évident parce que c'est des grandes peines, immenses grandes peines, mais
une chose qui est incroyable dans tout ça, c'est la résilience, mais de la résilience et la fierté. On est des gens tellement fiers. J'imagine que tu l'as Ouais, ouais. ressenti. On On le est voit. fiers de partager aussi ça. On n'en parle pas assez non plus parce que nous, là, on veut juste connecter. Pourquoi on veut connecter? Parce qu'on veut montrer comment on est bon, on a un bon cœur. C'est tout ce qu'on Vous aimez veut. rire. Oh, on aimerait, on Les rit sourires ici fort. sont extraordinaires. Ouais, on rit fort. Mais Alors, on je sent pense de la que- souffrance encore. On sent qu'un désarroi. Ah, ben. Un désarroi. C'est comme si, OK, je fais quoi, là? Mhm. Est-ce que j'embarque dans le système? Est-ce que j'embarque pas? On sent une espèce d'entre-deux, là. Ouais. Les gens qui ont vraiment été délaissés partout, tu sais, je parle de mes parents, de mes cousins, mes oncles. C'est tellement pas cool comment on leur est traité dans le temps à cause soudainement, on doit être sédentarisé. On doit... C'est pas comme ça qu'on bâtit une vie, hein? L'impact, je vais dire, le traumatisme de ce changement, on le sent toujours aujourd'hui. Oui. Ce malaise, ce choc, tout cela a des conséquences tragiques. Les jeunes Inuits se suicident encore aujourd'hui 8 fois plus que la moyenne au Québec. C'est énorme. Il y en a eu un, la veille de notre arrivée, un jeune homme de 28 ans. Hier, on devait se voir. Hier, on devait faire une entrevue avec vous. On l'a fait aujourd'hui parce qu'il y a eu un événement malheureux dans la communauté, malheureusement, qui se répète, un suicide. Où on vous en êtes avec ce fléau-là ici? C'est nos défis personnels, sociaux, les problèmes sociaux qu'on voit présentement chez les Inuits ont un impact dans plusieurs familles, à plusieurs niveaux. C'est ça que je vois. Puis je travaille présentement pour essayer de trouver un gouvernement autonome pour les Inuits du Nunavik. Puis en même temps, je vois que nos gens sont dans une situation qui n'est pas facile. On doit bien comprendre, premièrement, puis à un certain niveau, d'arrêter de blâmer d'autres personnes sur la situation où on est présent. Prendre leur destin en main. Tunu Napartuk vient d'être nommé négociateur pour aller chercher plus de pouvoir à Québec et à Ottawa. Mais d'ici là, oui, la vie est dure. Alcoolisme, toxicomanie sont des démons bien ancrés. 95% de nos interventions policières, malheureusement, les gens sont intoxiqués. Le chef de la police du Nunavik, anciennement la police de Longueuil, en a plein les bras ici, des drames et de la violence familiale. Quelle est l'avenue qui va permettre de baisser le taux de violence? C'est une bonne question parce que depuis près de 6 ans, je suis ici. On tente d'améliorer nos relations, on tente d'impliquer, on veut recruter des policiers inuits et tout ça. Et c'est difficile. Le passé est toujours présent ici, malheureusement, mais ça va prendre encore beaucoup de temps, je crois. Et c'est pas juste... ça prend un coup de barre de tout le monde, de tous les organismes, de la santé, de l'éducation, oui, de la police, évidemment, mais s'impliquer au niveau communautaire. Je répète à mes policiers, essayez de vous impliquer davantage dans les villages, participer à des événements. La police ici, on fait de la police de brousse. C'est pas comme au sud. Et on doit faire les choses autrement. C'est quoi la prochaine étape là, pour que la vie soit plus facile pour la plupart de vos citoyens? Plus de maisons. C'est l'impact de manque de maisons, manque d'espace. On est dans des communautés qui sont complètement isolées. La seule façon, vous avez vu, de rentrer ici à Kudjuk, c'est par avion. Avec un des taux de natalité les plus hauts de la planète, les 2/3 de la population a moins de 30 ans ici, les Inuits ont maintenant besoin de maisons. Et il en manque beaucoup. Plus de 1000 dans les 14 villages. 23 % des gens vivent dans un logement surpeuplé. C'est 1 % pour le Québec.
c'est loin dans le nord. Construire, c'est toute une autre partie, construire ici par rapport au sud. Oui, c'est sûr, parce que là, on a des problèmes Tout arrive par bateau. Fait que la logistique est pas mal plus compliquée qu'en bas au sud. Si on manque des matériaux, bien, c'est soit par avion ou on attend le prochain bateau. L'équipe de Pierre Policeno s'attelait à terminer un 8 logements. Construire ici coûte une fortune. Faites ça à Montréal, ça coûte combien à peu près? Bon, un 8 logements, mettons, à Montréal, aujourd'hui, on calcule environ, je sais pas moi, 150 000 par unité. OK. Puis ici, bien, ça va peut-être en coûter 500. T'sais. 500 000 C'est ça. par unité. Oui. Fait qu'ici, comme un projet comme ici, pour une bâtisse, je te dirais que c'est entre 3,5 et 4 millions. Même si par une baguette magique, il y avait assez d'argent pour mettre massivement de l'argent pour construire des logements, il y a un rythme qu'on pourrait... On pourrait pas en construire 1000 à court terme. Non. C'est trop... comment je te dirais ça? D'un, je pense qu'il manquerait de main-d'œuvre parce qu'il y a tellement de projets, parce que c'est pas juste ici, tu sais. C'est partout dans le Nunavik, il y a 14 communautés. Fait que il y en a partout qui se bâtissent comme ça, là. C'est pas juste ici à Coudjouac. Merci tout le monde, bonne suite! Construire des maisons, miser sur l'éducation. Voilà les 2 avenues d'espoir, les 2 phrases que j'ai le plus entendues en 3 jours. Et vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignante de musique à Pitakalalak, à l'école ici à Coudjouac. Vous pensiez, vous me disiez, rester quelques mois, en tout cas 1 an, partir. Vous avez eu la piqûre de Coudjouac? Oui, moi, après 1 an, je suis tombée en amour. Ça n'a même pas pris 1 an. Là. Je suis tombée en amour avec la communauté, puis j'ai décidé de rester. Là. Moi, je reste ici pour 7, 8, 9 ans, là, s'il faut. Là. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? C'est l'esprit de communauté, puis le fait qu'il n'y a pas de stress. T'sais, les gens sont pas stressés. C'est pas comme à Montréal où tu cours pour pas arriver en retard en quelque part. T'sais, c'est sûr que la population inuit, elle est méfiante au début parce qu'ils nous connaissent pas, mais quand tu commences à t'ouvrir à eux puis qu'eux commencent à s'ouvrir à toi, c'est les meilleures personnes avec des valeurs incroyables. Ça va être une bonne pub. Oui, les enfants sont tellement attachants puis ils apprennent de leurs propres expériences beaucoup plus ici. On arrête de les mettre dans du papier bulle. Vous êtes très inspirante, très enjouée, puis bravo. Les enfants sont chanceux de vous avoir. Merci de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Le nombre d'enfants ici impressionne. Quel avenir auront-ils? Madame Dupuis, bonjour. Janie Dupuis, une Inuk de Coudjouac, souhaite de tout cœur que les enfants étudient plus que leurs parents. Le taux de diplomation au secondaire est très bas. 80 abandonnent avant le secondaire 5 et à peine 3 des Inuits partent dans le sud pour étudier au cégep. Encore moins pour l'université, c'est 1 Mais d'abord, le plus urgent, il lui manque 60 enseignants demain matin. C'est pire dans le Nord, vous diriez, là, pour résumer? Je pourrais dire que c'est pire parce qu'on n'a pas accès à des remplaçants. On n'a pas de liste de remplaçants où on peut appeler quelqu'un et dire tu sais, viens, j'ai besoin de toi ce matin ou pour les 2-3 prochains jours. Est-ce que l'avenir, c'est pas que de la communauté Inuk, des Inuits, enseigne à des Inuits? On a des enseignants qui sont locaux, qui sont Inuits, qui font leur baccalauréat pendant le travail. Ce travail-là est long, c'est ardu. Ça prend 10 à 20 ans recevoir leur qualification totale d'enseignement. Puis ça, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour que les gens réussissent à arriver là. La construction, c'est l'autre exemple. Il n'y en a pas d'Inuits qui font de la construction. Puis il y a un domaine énormément en demande. C'est les gens du Sud qui viennent construire. On pourrait imaginer que des Inuits construisent leur maison un jour. Je pourrais dire que, pour commencer, les formations pour travailler là-dedans sont peut-être un petit peu plus difficiles. La barrière de langue aussi. On est encore un peuple, surtout les plus âgés, qui parlent beaucoup plus inuktitut que l'anglais. On a des gens qui parlent en français, mais notre majorité, c'est en anglais. Juste les formations aussi. Les formations, on doit aller à l'extérieur. Et ça, c'est pas facile pour les gens de partir de la communauté. Vous étiez au spectacle hier, vous avez vu tous ces enfants-là. Dans 10, 15 ans, 20 ans, ils font quoi, ces enfants-là, d'après vous? Bien, on va espérer qu'ils vont être en train de finir leurs écoles au secondaire puis de faire des choix de carrière. C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on voudrait.
que tous les jeunes y réussissent à faire le parcours complet, puis de revenir, puis d'être des membres de la société dans plusieurs postes disponibles. Merci beaucoup. Merci J'ai envie de beaucoup. vous dire bonne chance pour les 60, mais merci. Merci. Vous avez, M. Napartouk, 6 enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Souhaitez-vous qu'ils restent dans la communauté ici? Ils doivent, à un moment donné, aller étudier dans le sud? À un certain niveau, nos leaders inuits de Nunavik ont cette responsabilité d'assurer la future. S'assurer que les ressources qu'on a besoin pour bien éduquer nos enfants soient là. Mais en même temps, c'est pour moi, comme papa, avec mes 6 enfants, j'ai une responsabilité aussi. Je veux que leur base d'être un Inuk, avec notre culture, notre tradition, doit rester, mais aussi je dois prendre des décisions s'ils étudient en français ou en anglais. Bien, puis d'assurer qu'ils sont des individus qui donnent beaucoup de respect, que notre tradition culturelle d'Inuit reste là. Alors c'est tout le monde qui doit travailler, de se communiquer ensemble. Est-ce que vous souhaitez qu'ils quittent la communauté? Non, on ne veut pas. On ne veut pas qu'ils quittent. On n'a pas encore ce phénomène-là. Je comprends dans le sud des petites communautés qui... les jeunes commencent à sortir de leur petite communauté, de rentrer dans la vie métropolitaine des villes. Mais le Nunavik, c'est chez nous. La vie, c'est notre connexion avec la terre, de pêcher, de chasser. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On vous connaît mal. Oh, ça, c'est certain. Ça, c'est On vous certain. connaît mal. Et il y a un intérêt. Oui, ils savent que oui, il y a des Inuits, mais il y a encore des incompréhensions énormes. Alors, on est encore dans cette phase où on cherche vraiment notre identité. Tunu Napartouk négociera au cours des prochaines années avec le gouvernement fédéral et Québec, en français, en anglais, mais en n'oubliant jamais ses racines. Être un Inuk qui parle Inuktitut, qui veut vraiment avoir la meilleure protection de ma langue, ma culture, mes traditions, comme les Québécois, Québécoises du Sud. Merci. J'ai beaucoup aimé cette rencontre. Ça a été vraiment un plaisir de te voir ici à Courtois. Élise Appi est allée étudier dans le Sud. Elle est devenue une voix forte pour son peuple, avec un brin de culpabilité de celle qui a quitté. Je pense que j'ai travaillé fort pour débarrasser de ces sentiments de culpabilité qui m'habitaient vraiment trop longtemps. D'être partie? D'être partie, d'avoir été une fille aimée, d'avoir eu le privilège de si quand, je sais pas, ma sœur ou d'autres en souffrent. Alors, collectivement, aussitôt que tu as une bonne étoile, des fois, il faut essayer de pas trop le... J'ai toujours voulu faire le bridge, le pont entre les gens. Naturellement, je suis ça. Alors, c'est pas... c'est ce que j'aime pas, c'est quand on me force et puis on me donne cette étiquette. Non, je comprends. Vous n'êtes pas Parce une que je suis représentante, là. Oui, puis je suis Mais- assez têtue aussi comme personne. Alors, Ouais. c'est comme, non, c'est moi, je vais le faire à ma manière. Et il y a aussi une responsabilité inuite aussi, de s'organiser aussi. Totalement, oui. De s'organiser, oui, mais comment on puisse vouloir organiser quand on a si mal, tu sais? Comment on fait quand on ne se sent pas respecté, quand on nous a dit constamment que vos vies, votre valeur de vie est beaucoup moins que les autres, puis qu'on a été regardé de haut? Comment on fait? C'est pour ça que j'adore voir les jeunes. C'est ça que je veux projeter, c'est tu es libre. On est des êtres libres, wild and free. Déploie tes ailes. Yeah. Ça a été un plaisir. Nakormi Mareluk, takuti la rivugut. Nakormi Mareluk, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se revoir. On va se revoir. Ouais, et j'ai adoré de te voir dans ton manteau jeans, avec ta barbe de coudure. Voilà. Exactement. À la prochaine. Nakormi, merci. Hi, Elisa.
Allô? Sauve-ici. Le temps qui passe va sûrement apaiser les vieilles blessures. Beaucoup ici espèrent que la confiance et l'éducation donneront des ailes à tous ces petits Inuits. Ensuite, viendra bien le temps d'affronter l'autre bataille, ce vent chaud qui s'est levé sur Kuujjuaq.